Salut les gens. Aujourd'hui, nous allons parler de la croix gammée. Ah, la croix gammée. On l'associe tout de suite à Adolf Hitler et aux nazis. Naturellement, on la lie aussi au mal et à la terreur. Mais saviez-vous qu'à la base, c'est le symbole de la paix et du bonheur? Dans ce premier épisode des réponses aux questions qui nous paraissent évidentes, nous allons voir les origines de cette croix un peu spéciale. Cette croix s'appelle en réalité un svastika ou svastika. Les deux orthographes existent. C'est un emprunt au sanskrit, une langue indo-européenne. Svastika est un dérivé de su, qui veut dire bien, et de asti, qui se traduit par il est. Excusez ma mauvaise prononciation. Il signifie au final qui conduit au bien-être, autrement dit, qui porte bonheur. Et ouais, rien à voir avec le sens qu'on connaît, hein. Ce signe est répandu en Europe, en Amérique, en Extrême-Orient et en Inde, où il garde son symbole bénéfique. Et maintenant, nous allons voir pourquoi ce svastika s'est fait appeler la croix gammée. En fait, c'est tout simple. Les branches de cette croix forment la lettre grecque gamma en majuscule. Ce nom n'a donc aucun lien avec les nazis. Ce qui est sûr, c'est que cette croix donne une impression de rotation, comme si c'était une roue carrée. Je vais maintenant vous parler des différents svastikas. D'abord, il y a celui que je vous ai montré précédemment, le svastika bouddhiste. Il représente les 1000 mérites et le nirvana. Non, pas celui-là, non. Ce sont deux principes du bouddhisme. Il représente aussi l'amour, la compassion, la sagesse et l'énergie. On le trouve représenté sur le ventre des statues de Bouddha. Chez les hindous et les jains, c'est l'emblème du 7e Tirthankara. Les Tirthankaras sont des maîtres jains qui sont appelés lumière de la foi. Le 7e du nom était Suparshvanat. Mais revenons à nos moutons, enfin à nos croix. Les 4 branches de celle-ci rappelleraient les 4 niveaux de l'existence, c'est-à-dire le monde animal ou végétal, l'enfer, la terre et le monde de l'esprit. C'est aussi l'assemblage des principes mâle et femelle et du soleil et de la lune. Il est souvent représenté à l'entrée des temples jains, qui sont d'ailleurs très très beaux. Ce 3e svastika m'a encore plus étonné que les autres car je le connais bien mais j'ignorais que c'en était un. Je parle du Loburu, qui veut dire 4 têtes, et qui est un emblème du Pays basque. Il représente le dieu du soleil, Egu. Vous l'avez sans doute déjà vu, notamment dans les bodegas, ces petits vers typiques du Pays basque. Chez les Scandinaves, les svastikas étaient appelés croix de Wotan ou d'Odin, en honneur à Odin, père de Thor. Cette croix existait aussi dans la culture slave, mais un peu différente des autres, et elle symbolisait plusieurs dieux de cette même culture. Et pour finir, la croix gammée que l'on connaît servait au début du scoutisme pour récompenser ceux qui se démarquaient. Mais elle fut retirée en 1935 à cause de son utilisation par le parti nazi. Mais alors, pourquoi Hitler s'est servi du svastika comme emblème? Comme je l'ai démontré tout au long de cette vidéo, ce signe a été perverti par le parti nazi. De plus, celui utilisé par ces derniers est légèrement différent des autres, car il est incliné à 45 degrés, est noir, et est entouré d'un disque blanc sur fond rouge. Dans l'idéologie d'Hitler, il est associé à la race aryenne, à sa pureté et au combat. Le dictateur s'en est donc servi car c'est entre autres un emblème germanique qu'il a malheureusement détourné à des fins désastreuses. Et voilà, c'en est fini de ce premier épisode. Je tiens à préciser à ceux pour qui ce ne serait pas clair que je ne fais en aucun cas l'apologie du nazisme. Je donne juste une explication objective, histoire que vous vous couchiez moins bête. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous et à bientôt. Au fait, je sais que certains diront que j'ai copié Doc7 ou d'autres youtubeurs du même acabit. Je tiens donc à vous dire que ces youtubeurs m'ont avant tout inspiré. Et je préférais que mes vidéos soient vues comme un hommage, plutôt que comme du plagiat. Allez, à la prochaine!